Bon, vous vous demandez ce que je fais au bord d'un terrain de polo? Ou bien en train d'assister à la Formule 1 d'Abu Dhabi sur un yacht de 100 mètres de long? Ou encore au volant de ces superbes voitures de luxe? Et c'est très simple. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Ancien rappeur respecté du 9-3. Mais ça, c'était avant. Avant que tout parte en vrille. Sadek entame un virage. Un virage chelou, progressif, discret, mais de plus en plus louche. Il délaisse le rap. Il monte sur Twitch. Il parle de crypto. Il crée un canal Telegram. Et il lance une communauté qui s'appelle l'imprimante. Et là, tout change. Sadek ne fait plus de musique. Sadek vend du rêve. Des rêves de millions. D'indépendance, de liberté financière. Mais à quel prix? Et surtout, pour qui? Parce que quand on regarde de plus près, il y a des liens d'affiliation, des plateformes interdites en France, un business juteux, opaque, et des contradictions de malade avec ce qu'il disait avant. Aujourd'hui, Sadek est vu par beaucoup comme un scammer, et plus grave, un gars qui a peut-être sacrifié sa crédibilité pour des gains rapides. C'est pas un clash, c'est pas une rumeur, c'est un dossier complet, bétonné, avec des preuves, des dates, des vidéos, des captures. Bienvenue dans la face cachée de Sadek. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CyberGhost VPN. Un VPN, c'est pas pour les geeks, c'est pour tout le monde. Parce que croire que le monde incognito suffit, c'est une illusion. Ton fournisseur internet, ton école, même ton propre Wi-Fi, ils savent tout. Tout ce que tu tapes, tout ce que tu cliques, et t'as même pas idée de qui t'observe. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Une note quasi parfaite sur Trustpilot et des serveurs dans plus de 100 pays. En gros, tu cliques, tu navigues et personne ne sait ce que tu fais. 100% de ton trafic est crypté. Même ton fournisseur ne voit rien. Tu veux mater Netflix US, Prime Japon, Disney Canada? T'as juste à changer de localisation. En 2 clics, et t'as accès à plus de 40 plateformes en streaming. Sans limite. CyberGhost, tu l'installes sur tout. Windows, macOS, Android, iOS, même ta Smart TV. Et tu peux l'utiliser sur 7 appareils à la fois. Toi, ta copine, tes potes, la MIF. CyberGhost ne garde aucune donnée. Même eux ne savent pas ce que tu fais. Et t'as un support client 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Plus une garantie de remboursement de 45 jours. Tu restes, tu vois. Si t'aimes pas, tu rembourses. Et là, écoute bien, pour les abonnés de notre chaîne, CyberGhost est à 2,03€ par mois. Je vous laisse le lien dans la description. Tu télécharges CyberGhost VPN, tu protèges ta vie numérique. Et tu navigues enfin tranquille. Après l'affaire Bassem, Sadek reste visible un temps. Il sort encore des sons, 2 projets en 2023. Mais plus rien n'est comme avant. Plus de buzz, plus de hits, moins de promos et une impression de vide. Puis soudain, début 2024, Sadek dénonce qu'il arrête le rap. Fini, bouclé, rideau. Il dit « J'ai commencé le rap par conviction. Je l'arrête aussi par conviction. » Et il balance ça sur Twitter. Calme, froid, comme une décision réfléchie. Mais derrière les mots, il y a autre chose. Parce que ce qu'il ne dit pas, c'est pourquoi il arrête. Et surtout, ce qu'il prépare derrière. Dès 2022, Sadek commence à tester un nouveau format. Des live Twitch, des vidéos YouTube et des sujets de plus en plus orientés business, crypto, entrepreneuriat. Il lance une série de vidéos appelée Sadecrypt. Il crée une chaîne YouTube dédiée. Il utilise même une appli de conseils financiers, en face cam, en fond noir, avec des grands mots. À première vue, ça fait pro, ça fait reconversion. Un rappeur qui veut partager des connaissances. Mais très vite, un détail revient en boucle. Sadek ne propose rien gratuitement. Ou plutôt si, tout est gratuit, si tu passes par son lien d'affiliation. Et ce lien mène droit vers une plateforme bien connue dans le game, BitGet. BitGet, c'est une plateforme de crypto, un exchange comme Binance. Sauf que BitGet a un gros problème. Elle est interdite en France. Pas enregistrée auprès de l'AMF. Aucune autorisation de démarchage. Aucune garantie légale. En gros, si t'as un problème avec eux, t'es ni protégé, ni remboursé. Et pourtant, Sadek envoie toute sa communauté dessus, via son lien d'affiliation, via son canal Telegram, et via son site imprimantetrading.com. C'est pas un détail. Parce qu'en faisant ça, Sadek n'informe pas les gens des risques. Il ne dit pas que c'est illégal. Il dit juste je vous montre tout. Stop loss, take profit. Rejoignez l'imprimante. Et l'imprimante, c'est quoi? Une communauté Telegram de plus de 23 000 membres, gérée par Sadek, où il partage des analyses de marché. En échange de visibilité? Non. En échange de volume de trade. Car chaque personne qui s'inscrit via son lien lui rapporte une commission sur chaque trade, à vie. C'est du pur marketing d'affiliation, habillé en entraide entre passionnés. Et c'est là que la question se pose. Est-ce encore de l'entrepreneuriat ou est-ce déjà de l'arnaque?
Et là, Booba entre dans la danse. Sadek avait déjà clashé Booba sur ses NFT, sur son âge, sur ses pirateries bidons. Mais cette fois, Booba frappe là où ça fait mal. Il sort les captures, les liens, les preuves, et dit clairement, Sadek fait la même que Blatta. Le justicier de 2021 est devenu un influenceur crypto comme les autres. Promesses floues, plateforme illégale, canal Telegram, tout est là. Booba l'accuse de scam, d'hypocrisie, de retourner sa veste pour l'argent. Et le pire, c'est que le public commence à être d'accord. Même ceux qui soutenaient Sadek. Ils commencent à dire, il fait que du blabla, il trade même pas en live, il vend du rêve, la confiance se brise. Et l'image de Sadek change définitivement. Et pendant que la crypto lui rapporte, la vraie vie, elle, lui met une claque. Octobre 2023. Sadek est impliqué dans un accident de voiture à Paris. Il percute un autre véhicule et il prend la fuite à pied. La police le rattrape. Contrôle immédiat. Résultat, positif à l'alcool et à la cocaïne. Pas un contrôle, un flagrant délit. Conduite sous stupéfiants, plus délit de fuite. Il est placé en garde à vue. L'affaire est relayée en douce. Peu de médias en parlent. Mais c'est là, noir sur blanc. Sadek se détruit en silence. Et quelques semaines plus tard, nouvelle dinguerie. Décembre 2023. Sadek disparaît des réseaux. Silence total. Son compte Twitter se tait. Plus rien. Puis confirmation. Il est en détention à Dubaï. Officiellement, aucune raison donnée. Officieusement, spéculation. Crypto, bagarre, visa, blanchiment, on ne saura jamais. Il reste enfermé plus de 10 jours. Puis sort et dit juste « Je suis dehors ». Comme si de rien n'était. En février 2024, Sadek l'annonce officiellement. Il arrête le rap, définitivement. Il dit que c'est par conviction. Mais vu le timing, vu les problèmes, vu les accusations, ça ressemble plus à une fuite qu'à une décision. Sadek a fui la scène, les médias, les studios, pour se réfugier dans un monde où ses followers remplacent les fans, où les trades remplacent les textes, et où le marketing a pris la place de la musique. Sadek, rappeur de rue, rappeur respecté, engagé contre les arnaques. Aujourd'hui, il push des liens illégaux, il vend du rêve en trading, il fricote avec les pires influenceurs qu'il dénonçait. Il est passé du micro à l'imprimante, du rap à la crypto, du message à la monétisation. Ce qu'il avait juré de combattre, il l'est devenu. Est-ce qu'il est devenu un scammer? Ou est-ce que c'est juste un mec perdu qui a voulu rebondir? Ce qui est sûr, c'est que Sadek n'est plus le même. Et peut-être qu'il ne reviendra jamais. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pensez à checker le lien dans la description pour profiter de l'offre à 2,3€ par mois. L'appli est safe, rapide et te donne accès à tout le contenu bloqué. Et t'as 4 mois gratuits, c'est cadeau.